1-0 donc pour les Bleus de Wasabi, finaliste malheureux de la finale de l'Open de France. Et vous le voyez, Kalifarinati qui pousse la balle, elle part légèrement à droite, alors que il est à la lutte ici avec Jérôme Wiers. La balle est reprise par Castagnola qui inscrit le deuxième but des Wasabi. Une pénalité de Fatih Reno Blanco, un monument, vous le voyez, de drive qui atterrit à quelques mètres des goals. Et là, tranquillement, il ne faut pas se précipiter. Mais Mariano Ranga a été le plus rapide. Départ de la deuxième période, 4-2 en faveur des Wasabi qui ont pris les Blancs à la gorge. Et vous le voyez, c'est reparti, ils entendent bien enfoncer le clou, à l'image de Castagnola, une fois, deux fois, trois fois pour lui-même. Castagnola, cavalier seul, il rattrape la balle. Et un quatrième petit coup ici d'ajustement entre les goals, en finesse et en opportunisme. Voilà Sébastien, et c'est maintenant, après cette remise en jeu, les Blancs qui ont la balle. Et regardez Mariano Ranga à nouveau qui essaie d'échapper à Karen Brink. Mariano Ranga et Mariano qui inscrit ici donc un but pour les Blancs d'Enigma, ce qui réduit le score. Un swing d'essai pour Fatih Reno Blanco. Fatih pour cette pénalité ici. Pénalité qui passe entre les poteaux et qui permet donc aux Blancs de recoller au score. Les Blancs d'Enigma. Et vous le voyez donc à nouveau Mariano Ranga. Mariano tout seul, il est poursuivi par Ramiro Garcia. Et ce but extraordinaire ici sous l'encolure. Je vous disais que c'était un magnifique taquillero, un garçon qui dessine son polo. Nous abordons donc cette troisième chouka avec un demi-point d'avantage pour les Blancs d'Enigma et de Fatih Reno qui a du mal à s'extraire là de ce trou de souris, alors que Kalifarinati, qui ne pratique pas pour autant un polo champagne, lui eh bien, se montre extrêmement soyeux dans cet opportunisme, ce coup pour extraire la balle que Facundo Castagnola renvoie loin devant. Et regardez à quel point il galope, il a une extraordinaire cavalerie, et là il ralentit son poney et il a le petit coup de poignet idéal pour marquer ici et prendre l'avantage. C'est important dans cette troisième période puisqu'un demi-point c'est rien, c'est un poil de grenouille. Voilà, tout est à refaire et Facundo Castagnola, quel coup de maître encore une fois. La balle vient mourir près des goals et c'est au dernier moment Karen Brink qui a poussé le travail de ses leaders, de ces deux Argentins. Vous le voyez qui sont toujours très très près l'un de l'autre. Quatrième chouka avec cette tentative de pénalité de Fatih Reno Blanco. Il est près des poteaux, handicap 6, ça doit rentrer tout seul, mais enfin, ça s'est vu, de grands joueurs loupent ce genre de pénalité. 7-6,5 à l'avantage donc des Blancs d'Enigma, et qui reviennent et qui mènent de ce poil de grenouille. Jérôme Wiers, Fatih Reno, Mariano Ranga, Caroline Agnier. Autre tentative de Jérôme Wiers, c'est regarder Kalifarinati s'est interposé, a sorti la balle de son corps, et comme c'est un joueur qui tape fort, qui joue fort, qui marque fort, il ne perd pas de temps et la balle est repartie pour les Bleus tout à fait devant avec Ramiro Garcia ici. Boum, un back défensif et la balle revient, c'est Kalifarinati donc qui tente de la prendre, qui la prend. Il est fort Kalifarinati. Je vous le disais, c'est une sorte de Makelele, une sorte de Vieira. Il est à la lutte ici avec Jérôme Wiers. Jérôme qui l'empêche d'aller au bout, mais non. Farinati est arrivé à passer dans un trou de souris. Il inscrit donc ce but. Voilà, la balle est blanche. Elle est sortie par Jérôme Wiers. Jérôme Wiers qui apporte beaucoup devant le numéro 4 des Blancs. Il joue pointu et offre des solutions de jeu.
une fois, deux fois, trois fois pour lui-même. Il se retourne pour voir où sont les adversaires. Et là, sous l'encolure, il suit son action en revers. Et au moment où la balle, regardez, va franchir la ligne, elle est sortie par Castagnola. Il faut calmer les énergies, ce que fait l'arbitre. Et Fati, donc, s'apprête à tirer une pénalité. Fati qui est Monsieur Pénalité. Et une nouvelle pénalité transformée. 9 à 7,5. Il faut absolument que les Blancs de Enigma tiennent le score, alors que Califarinati, je vous le dis, le Makelele ne s'en laisse pas compter. Il continue ici, boum. La balle est heureusement renvoyée par une forêt de jambes, mais très violent. Regardez Castagnola qui marque et qui sert de très très près Caroline Agnier qui tombe. Caroline Agnier, vous le voyez, chute et se fait mal à la hanche sur ces images. C'est un petit document de Sébastien Rousse. Regardez, que l'on revoit à ralenti. Caroline tombe, elle se fait mal à la hanche. Elle va se relever, elle en a vu d'autres, Caroline. Caroline Agnier qui, vous le savez, a commencé sa carrière chez Pépito à Sully-sur-Loire au polo du Boulois, après avoir fait les beaux jours des grandes équipes de polo américaines et avoir été la numéro 1 mondiale pendant 3 ans et évidemment la numéro 1 française depuis près de 25 ans. Caroline Agnier qui remonte en selle. Nous sommes très très près de la fin du match. 1 minute et cette pénalité de Castagnola, boum, anéantit donc les ambitions de l'équipe de Jérôme Wirs. Maintenant, c'est Wasabi qui mène d'un demi-point, ce demi-point de Grenouille, 10,5 à 10, alors que Castagnola, toujours là, s'apprête à... Et là, voilà, il y a beaucoup de monde, une forêt de jambes, une forêt. Il réclame une faute et regardez, il tourne, il tombe. Personne ne l'a poussé. Pourtant, il tombe de cheval, Castagnola. Est-ce qu'il essaie d'influencer l'arbitre? On ne sait. En tout cas, écoutez Fati Reno Blanco. Il s'en prend aux deux arbitres, Esteban et Martin Aguerre ici. Martin Aguerre, grand joueur et arbitre à l'occasion. Donc, renvoie évidemment Fati Reno Blanco qui fait une zizou en quelque sorte. Il est sorti et regardez, voilà, finalement, non pas l'italien mais l'argentin, accentue le score et c'est maintenant il reste plus que quelques secondes à jouer et Wasabi tient, même si c'est un poil de grenouille, Wasabi tient son score et ne va pas le lâcher. Fati est dehors, Mariano Ranga dégoûté a quitté lui aussi la cancha. Et c'est donc 2 blancs. Il reste Jérôme Wirs et Caroline Agnier. Les 4 Wasabi gagnent d'un petit poil de grenouille cette finale de l'Open de Gassin ici à Saint-Tropez. Et je dis, je fais comme Zidane. Je pense que je suis fait un très beau match et j'ai fait une connerie à la fin. Je m'excuse par rapport à mon équipe. Et rassure-nous, tu n'arrêtes pas ta carrière, toi. Non, pas du tout. J'ai encore des cheveux. Merci. Déception après les jours, après il va passer. C'est un très bon tournoi pour Enigma. C'est la première fois que je suis ici et arrive à la finale. diesel, quand le silence laisse place à l'émotion.
Bonjour à tous et bienvenue à la Bolle, la finale du prix de la ville de Guérande opposant les rouges de Laurent Dassault aux blancs de Jean-François Decaux et finalement l'opposition de style des deux capitaines. Côté Laurent Dassault, eh bien c'est la victoire qui prime. Laurent Dassault est venu pour gagner, seul le résultat l'intéresse. En revanche, Jean-François Decaux a décidé de privilégier l'esthétique, la vitesse, le style. La première des finales de ces derbies de la Bolle avec le prix de la ville de Guérande, c'est le 6-8 goal. Mathieu Delfosse, il a un art consommé de son sport. Il est international, je vous le disais. Et regardez, il part suivi par Thierry Vétois. Il est marqué par Thierry Vétois. Thierry qui arrive à éloigner cette balle et repartir dans le sens opposé. Ça va vite, le jeu est clair. Brieux-Rigaud qui est en chasse toujours et Flavien P4 qui laisse la balle derrière. Très très longue balle de Brieux-Rigaud. Laurent Dassault est à gauche et là regardez à la façon dont Flavien P4 finalement marque le premier but à l'attention donc de l'équipe de Laurent Dassault. Mathieu Delfosse qui pousse encore, qui pousse et qui percute là et qui perce cette défense blanche. Mathieu qui préfère jouer en 3 avec un back derrière lui. C'est la raison pour laquelle Flavien joue tout à fait à l'arrière aujourd'hui. Et Mathieu ainsi est libéré des tâches défensives. En tout cas, il peut être plus près des actions offensives et combiner un peu mieux avec Mathieu. Alors que Flavien, regardez, Flavien ici eh bien, inscrit le deuxième but pour lui et le troisième pour son équipe. 3-0 pour les Rouges qui ont pris littéralement l'équipe de Jean-François Decaux à la gorge. Roland, il est marqué Mathieu Delfosse qui joue avec tous ses chevaux. Vous savez que Mathieu Delfosse dresse ses propres chevaux, des réformes de course qu'il entraîne lui-même. Alors que Laurent Dassault ici sur l'aile gauche du terrain, aux prises avec joli bac, coup de recentrage magnifique. La balle est loupée là et Flavien P4, très très opportuniste, pousse la balle et inscrit le 4e but, ce qui fait 4-0 pour l'équipe de Laurent Dassault. Une image que l'on revoit à ralenti avec cette reprise de Flavien P4. Le polo est salé et à l'image de Thierry Vétois qui, vous le voyez, ferraille dure et accroche le maillet ici de Brieux-Rigaud. Thierry Vétois qui est partout sur son terrain en quelque sorte et qui se bat comme un beau diable face à ce 4-0 et qui là, voyez, vous réduit le score. Les Blancs donc ne sont plus menés que 4-1. Mathieu qui temporise, qui regarde, qui cherche un partenaire démarqué, qui le trouve en la personne de Brieux-Rigaud, qui fonce et qui ramène le danger dans le camp blanc. Hugo Amaya, Brieux-Rigaud qui laisse la balle pour c'est Thierry Vétois qui s'empare de cette balle et les deux internationaux rouges là, regardez, combinent pour essayer d'enrayer la descente de Thierry Vétois par un magistral drive ici. Thierry Vétois est très applaudi, mais je pense que la balle est passée légèrement à gauche du goal. Hugo Amaya, magnifique back pour remettre dans l'action et dans le sens de la marche de Thierry Vétois qui marque comme ça en direct et en demi-volée. Superbe but. On revoit l'action. Hugo Amaya pour Thierry Vétois qui démarquait donc et entre deux rouges inscrit ce but qui réduit le score 4-2 pour les Rouges. C'est reparti avec cette troisième chouka et pénalité par Thierry Vétois. Une balle rasante qui est interceptée. Tentative donc d'interception de Brieux-Rigaud. La balle est rentrée. Quatrième chouka et dernière chouka de cette finale. Voilà, le jeu est avec reparti. à l'image les Blancs à l'attaque, Thierry Vétois, le grand homme de ce match, de ce combat serait-on tenté de dire,
Hugo Amaya qui renvoie la balle devant pour acculer les rouges dans leur goal. Et regardez Thierry, une rapidité extrême et la balle vient mourir ici dans les goals. C'est parfait. Des coups d'approche pour finalement conclure doucement et inscrire avec sécurité le but, ce qui fait donc du 4-4. Cette dernière reste sur place. Et c'est le soulier, c'est le sabot du cheval de Thierry Vétois qui renvoie la balle. Un coup magistral. Hugo Amaya est parti pour conclure. Ce n'est pas nécessaire, regardez, la balle est rentrée directement. C'est dire que le coup de Thierry Vétois était un coup magistral qui permet donc aux Blancs de mener. Belle défense et Briorigo, mais regardez, Jean-François Decaux tombe et Briorigo, lui, sous l'encolure, marque le but qui permet aux Rouges de revenir dans la partie. 5 partout dans cette quatrième période. Un ralenti qui nous montre à la fois la chute de Jean-François Decaux, qui fait un roulé-boulé, et la balle qui vient mourir dans les goals, parce que Briorigo donc a tapé sous l'encolure et réussi donc l'égalisation à 5 partout. Il y a beaucoup de pression évidemment. Thierry. Voilà, c'est parti, la balle monte. Elle plug et passe directement entre les poteaux. Imaginez le nombre de buts qu'a marqué Thierry au cours de cette partie. C'est ahurissant. 6-5 donc. C'est parti, petit bac. C'est une quatrième période de folie. 6-5, c'est la deuxième fois que les Blancs mènent au score maintenant. Alors que, vous l'avez vu, le début de partie était tout à fait à l'attention des Rouges. Briorigo, un maître coup de... Et c'est une... Non, elle est dehors, la balle de Briorigo, 6-5. Mais là, il fait une faute, là, Jean-François Decaux. Et c'est donc une pénalité, autant dire que c'est l'égalisation, puisque la balle, la faute part de la place, et regardez, c'est Briorigo qui, sauf un tremblement de terre, devrait réussir cette pénalité. Gaëtan Charlot demande à Brieux d'attendre, et regardez, évidemment pour un joueur de ce niveau, et même pour un joueur de niveau moindre, c'est facile. 6 partout, donc 6-6 pour cette quatrième période qui s'achève donc sur une parité totale. C'est parti, cinquième période donc, et nous partons en mort subite. Le premier qui marquera, la première équipe qui inscrira un but, aura évidemment remporté cette finale. Briorigo, oula, très loin, la balle vient mourir dans les goals, c'est donc la victoire des Rouges. Altaïr, l'équipe de Laurent Dassault, sur ce maître coup ici de Briorigo, l'emporte 7-6. 7-6 est donc le score de la finale. Victoire donc de l'équipe de Laurent Dassault et les Rouges d'Altaïr aux dépens de Congor. Les Blancs de Jean-François Decaux avec au ralenti ce dernier but d'une finale qui a tenu toutes ses promesses. Vous avez le sentiment d'avoir réussi votre week-end ? Oui, regardez. J'ai pas l'air content.